Salut à tous, c'est Nature à Pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite pêche stalking. Il est 8h quand j'ai commencé, il était 8h quand j'ai commencé à pêcher. Je pense que je vais rester jusqu'à 1h, 2h, après je vais aller manger et puis je vais peut-être revenir l'après-midi. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui ça va être la pêche en stalking. Stalking de canne aujourd'hui. Le but ça va être d'essayer 5 ou 6 postes sur 1h, 1h30 de pêche en tout cas. Si j'ai pas fait de poisson après je change. Et puis si je fais un poisson, je pourrais changer de poste un peu plus vite je pense. Entre 6 et 8 kg. Un joli mâle. Une très jolie commune. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais rester pêcher, je pense 1h, quelque chose comme ça sur ce poste. Ou 1h30, ça dépend de l'activité. Après, je vais faire une petite pause pour cet après-midi. Ça risque de chauffer là. Et puis quand ça chauffe, elle monte en fait en surface et au fond, on n'arrive pas trop à les faire. Mais j'ai 2-3 spots en vue. Donc, je vous tiens au courant pour cet après-midi. Donc en fait, avant de partir, je voulais juste confirmer qu'elles étaient dans les roseaux, mais tranquilles, pas à se nourrir en fait. Et puis quand j'ai été observé, et ben il y a les poissons qui sont là. Il y en a une là déjà. Et il y en a aussi une un peu plus loin. On la voit qu'elle est dans les roseaux là-bas. Il y en a même une autre qui bouge là. Donc elles sont vraiment toutes là en fait. Là voilà. Une. Ah il y en a même une autre là derrière. Oh là elles m'ont vu. Là. Oh. Ouf. Il y a des jolis poissons là. Il y en avait une qui faisait plus de 10 kg en tout cas. Mais je pense qu'avec une petite canne, elle serait quand même intéressée avec du pelé. Je pêche là dans le trou en fait. Et puis je pourrais peut-être essayer de faire un poisson comme ça. Bon là c'est vraiment au sport par contre. Parce que je peux même pas mettre l'épuisette. Ça aurait limite de choper à la main mais. Donc on verra ça cet après-midi quand je reviens. Salut, alors on se retrouve sur le troisième poste d'aujourd'hui, sur la petite session stalking. Là ça fait 1h30 que je suis sur le poste. J'ai rien touché, par contre le temps a complètement changé. Il y a des gros nuages, du vent qui s'est levé. En plus il souffle pas dans le bon sens. Donc c'est pas cool, même si c'est un poste que je connais très bien. Donc là il y a la canne de droite qui pêche en bordure, avec la pop-up jaune cette fois. Et la canne de gauche qui pêche plus en plein eau, avec la pop-up blanche. Là vu que ça fait 1h30 qu'il n'y a vraiment pas d'activité sur le poste, je vais retourner pêcher la roselière de ce matin. Double run. Première décrochée. Là je viens de poser mon montage et en fait je voudrais montrer l'efficacité de du gel que j'utilise. Je sais pas si on voit le gros nuage vert. Ça c'est ce que je viens de poser. Ma bille je viens de la poser là, voilà. Et le gros nuage vert, attendez. Là on va peut-être mieux la voir, là. Le nuage vert qui est autour de la bille, ça fait vraiment un gros nuage. C'est super attractif.
Et donc en fait il y a déjà les carpes qui sont là, là et là. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vu que c'est une zone de tenue, là elles sont pas en train de bouffer. C'est une zone vraiment de tranquillité. Elles sont pas censées manger. Je vais juste mettre du micro-pelé et cette grosse pop-up. Et on va essayer d'en faire une. Donc là ça va vraiment être sport. Si j'en sors une, il va falloir qu'elle sorte des roseaux déjà et qu'elle aille en plein eau qui est juste derrière. Mais ça devrait le faire. Donc là j'ai même pas mis le détecteur parce que je vois ma bouillette. Ma bouillette elle est là. Et les poissons ils voient pas la caméra parce qu'il faudrait mettre les polarisantes sur l'écran. Par contre il y en a juste là dessous l'espèce de papier là. Il y en a aussi à droite. Oh 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 oh, oh là voilà, il y a eu gros remous là juste là maintenant. Donc il y en a là. Et ça part. Oh elle est là, elle sort, elle sort. Oh. Voilà, donc là elles sont vraiment actives dans cette zone en fait, elles sont au calme là, tranquille. Par contre j'espère qu'elles vont sentir mon pelé. Oh, oh ouais 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 ouais. Oui ouais ouais. Elle a pris. Elle s'est pas fait piquer, c'est une toute petite. Soit elle s'est pas fait piquer. C'est les toutes petites carpes en fait qu'ils ont mis là. Et donc elles sont en train de fouiller là. Elles sont en train de fouiller clairement dans mon truc. Par contre je vois plus ma pop-up parce que j'ai eu l'impression qu'elle l'avait pris pendant un certain temps. Il y en a une qui arrive là. Oh, elle a gobé déjà la première bouillette. Ouais, là, elle a pris la mienne. Soit elle... Non, elle a pris l'autre. Elle a pas pris la bonne. Fouah. Elle a pris la mauvaise. Oh là, j'ai le cœur à 5000 là. Elle a pris la mauvaise. Elle a pas pris la pop-up. On va réessayer. Ça devrait le faire. Ça va le faire. Là c'est bien là. Donc moi la mienne c'est celle de gauche. Et celle de droite bah, c'est l'amorçage. Là ça va être du hardcore hein. Il y a un poisson qui arrive. Il y en a un autre qui arrive. Il y en a deux poissons. Voilà, elle arrive, elle prend la bille, prend l'autre, elle est en train de fouiller. Est-ce qu'elle va prendre la bonne? Ouais, elle a mis la mienne. Oh putain, c'est pas la bonne. Merde. Allez, vas-y, vas-y, allez. Oh là là, elle prend la pop-up mais ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Là, l'adrénaline, ça c'est vraiment la pêche qui me plaît, c'est cette pêche là quoi. Elle prend la pop-up, elle la recrache. Donc là, vu que c'est la seule bouillette, oh là 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 là. Ouais, c'est toi.
Comment ça se fait? Oh, oh. 2 fois que je ferme dans le vide. En fait, maintenant je viens de comprendre pourquoi ça marchait pas. C'est qu'en fait, vu que elles ont pas très peu d'espace, donc elles aspirent, elles recrachent, mais ça auto-fère pas avec le plomb. Et quand je ferme dans le vide parce qu'elle a déjà recraché. Donc ce que je vais faire, si ça mord pas avec ça, là il y a un poisson qui est juste derrière encore. Si ça mord pas avec ça, c'est que je vais mettre un montage. Oh là là, il y en a encore une qui est là. Voilà, elle est du mauvais côté, mais elle va se tourner. Si ça mord pas avec ça, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un montage normal. Je vais mettre un montage coulant. Ah, là il y en a une qui arrive là. C'est une petite ça. Alors voilà, elle fait demi-tour. Là on voit très bien ma bouillette. Oh, elle arrive, là c'est toi. Oh! Alors là c'était un très joli poisson. Elle a pris ma bouillette et elle s'est pas ferrée. Par contre c'était un très joli poisson. Oh, ça a bougé, ça a tiré le fil et tout. Si j'avais eu la canne dans la main, cette fois je l'aurais eu. Donc on voit encore la bouillette. Putain. Donc là ça sent vraiment le départ. Je vais faire ce poisson. Il y a un poisson qui arrive, qui passe là. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'attractant que j'ai mis, ça marche vraiment très bien parce que tous les poissons qui passent devant la bouillette attrapent la bouillette. Par contre, le montage n'est pas super efficace alors que c'est un montage qui marche très très bien quoi. Oh là là, là elle arrive. Ouais. Ça c'est une petite encore. Oh, il y a une plus grosse dans l'eau. Oh, elle est passée, pareil, elle a pris le... Elle a limite pris le montage, mais elle a senti le danger. J'ai changé de technique, j'ai gardé le même montage. Par contre j'ai enlevé le plomb. Et puis j'ai pris la canne en main. Et en fait là, la prochaine fois qu'elle va gober, bah, je vais tout simplement la ferrer. Parce que je me suis rendu compte que les 2 premières fois que j'ai ferré dans le vide. À cause de ce plomb là. Du coup, maintenant le but ça va être d'attendre qu'il y en ait une qui gobe. Et au premier gobage, bah, je vais ferrer. Il y a, voilà, en fait là, sur l'image c'est la deuxième, c'est celle la plus profonde ma bille. Là par contre maintenant elles ont clairement peur. Ah, il y en a une quand même qui est là. C'est un poisson à plus de 10 kg hein. Ah, il y a un poisson qui va, oh là, qui mange. Ça c'est pas la mienne. La prochaine ça va être la mienne. Ça c'est la mienne. Yes. Fiche. Il y a un poisson qui va, oh là, qui mange. Ça c'est pas la mienne. La prochaine ça va être la mienne. Ça c'est la mienne. Yes. C'est que j'espère que vous avez tout vu en direct. Regardez-moi. J'ai été jusque dans tous les roseaux. Je l'ai suivi à la main. J'ai coupé le fil. Et au final, j'ai fait une technique que j'avais déjà faite auparavant. J'ai enlevé mon t-shirt et je l'ai calé dans le t-shirt. Pourquoi? Parce que le t-shirt, ça colle un peu. Bon, c'est pas super pour le mucus.
Mais en tout cas, quand je suis arrivé dans les roseaux, j'avais pas l'épuisette, j'avais plus de canne, j'avais plus rien, j'avais juste le fil dans la main. Donc vous avez plus qu'à couper le fil avec vos dents, prendre le poisson et puis donc après le sortir quoi. Donc là j'ai suivi dans les roseaux, j'ai marché, j'avais jusque là d'eau, elle m'a mis 3-4 rushs dans la tête. Déjà moi qui suis pas super bon en nage, là j'ai pris cher. J'avais de l'eau jusque là, j'avais le poisson dans les mains. C'est pas un très gros poisson, vous allez voir, c'est un poisson qui fait 5-6 kg. Mais celui-là il vaut vraiment de l'or. Quand je vais publier la photo ou la vidéo, les mecs ils vont être fous. Ils vont être fous. Allez, on va faire la vidéo et je vous laisse. Wow. C'est quoi comme poisson? C'est une carpe. Ah oui, c'est ce qui me semblait. J'ai pas osé le dire parce que j'avais peur de dire une bêtise, mais... Un joli poisson à 5-6 kg. Donc là maintenant je vais vite le relâcher dans l'eau. Hop. Non, le problème c'est que j'ai plus de batterie nulle part à part sur mon téléphone. Du coup voilà, j'étais obligé de relâcher le poisson un peu vite. Je vais sûrement avoir des coupures de roseaux un peu partout. Mais j'ai sorti un putain de poisson là-dedans. Et ça, je suis vraiment content. C'était mon objectif de la journée. Quand je les ai vus ce matin, je les ai pas pêchés toute la journée exprès pour être discret. Et là je suis venu. Et les images je pense superbes quand elle venait sur la pop-up, elle mordait pas. J'ai essayé les différents montages. Au final ce qui a marché, c'est que j'ai enlevé mon plomb et j'ai ferré moi-même. Parce qu'avec l'autoferrage du plomb, ou alors il m'aurait fallu un bas de ligne à chaudrigue quoi. Un bas de ligne de 2-3 cm avant le plomb et là j'aurais été piqué directement. Mais il y a 2-3 poissons qui sont venus, qui ont pris ma pop-up et qui n'ont pas mordu. Qui n'ont pas été accrochés du moins juste à cause du ferrage. Et là en fait le poisson a été piqué comme sur une pêche au pain par exemple. Et a été piqué sur la lèvre du dessus parce que je l'ai ferré. Et il n'a pas recroché, il n'a pas eu le temps de recracher en fait. Donc je sais pas si ça se voit tout en direct. Quand je vais regarder les vidéos ce soir je vais être super content en tout cas. Maintenant ce que je vais faire, c'est qu'il me reste 2-3 heures de pêche. Je vais laisser la roselière tranquille, j'ai déjà assez fait chier comme ça. Je vais mettre 2 cannes en pleine eau, tranquille, juste derrière la voiture, parce que là ça commence à pleuvoir, ça a tourné à l'orage. Et puis voilà, hein. Pour l'instant j'ai fait mes 3 poissons, 3 départs en pêche d'obstacle. C'est vraiment ce que j'aime, super adrénaline aujourd'hui. Donc voilà. Une petite vidéo pour clôturer donc, cette journée stalking. Le dernier poste que j'ai pêché un quart d'heure, une demi-heure, c'était celui-là, où je pêchais en pleine eau. Donc je voulais faire ça, pour l'instant ça commence à pleuvoir. Et puis j'ai autre chose à faire ce soir du coup. Donc ça va pas pêcher plus longtemps. Donc ça va pêcher un quart d'heure mais pas. C'est un poste que je sentais bien parce que ça commence à monter en surface. Avec l'orage qui arrive et puis même j'avais une petite cale en bordure. J'ai l'habitude de pêcher ici, ça me disait bien. Mais du coup changement de programme. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Donc c'est Nature à Pêche sur Facebook, sur Instagram. Même sur YouTube, ma chaîne c'est Fabien Francillon, mais si vous cherchez Nature à Pêche, vous allez trouver mes vidéos. N'hésitez pas à lâcher dans les commentaires toutes les idées pour les prochaines vidéos, donc la saison 2019. Et on se tient au courant. Allez, salut!